Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on parle de masque IA dans Darktable. Alors, comment j'ai découvert ça? Il y a un YouTuber qui s'appelle Ayeda Okambawa qui, sur sa chaîne, montre comment installer ses propres scripts Lua qui permettent d'avoir un plugin qui permet, lui à son tour, d'avoir un masque raster fabriqué avec des modèles SAM2 et SAM3 qui sont des modèles en fait de masquage IA par zone. Donc, certains m'avaient demandé de faire une vidéo montrant en fait cette fonctionnalité et je me suis dit, bon, je vais faire ça. Je me suis aperçu récemment que les nouvelles versions de développement de Darktable intègrent en fait elles-mêmes de l'IA, du masquage IA. Alors, ce que je vais montrer, c'est une version de développement, ce qui n'est pas une promesse de ce qui va venir, ni la certitude que ça va exister, ni non plus les fonctionnalités, enfin voilà, les boutons, les curseurs, ben, voilà, tout ça. C'est vraiment un travail en cours. Mais je pensais que ça s'intégrait bien puisque le modèle SAM2, c'est justement un des modèles intégrés par Darktable. Donc on va voir un petit peu la comparaison des deux, le but étant de montrer des masques IA dans Darktable. Une chose fabuleuse, unique à Darktable, c'est qu'on va pouvoir faire des masques IA qui sont vectorisés, des vecteurs. C'est-à-dire qu'on peut ajuster point par point. Il y a des avantages, des inconvénients. On voit ça ensemble. Je m'appelle Nicolas et on y va. Allez, c'est parti pour un peu d'IA sur cette photo-là avec mon joli singe en haut de son rocher. J'ai pas fait grand-chose à la photo, calibration des couleurs, AGX, et c'est tout. Ce que je voudrais, c'est éclaircir le singe. Alors au départ, ce que je disais, c'est que j'avais prévu d'utiliser les modèles SAM2 et SAM3 qui sont ici des scripts Lua, avant de voir qu'en fait, SAM2 et il y a un autre modèle d'IA, donc on a maintenant un nouveau module IA ici qu'on peut activer, télécharger. On a Segnext et SAM2. Voilà. Euh, pour l'instant, mettons SAM2, peu importe, on verra si un des modèles fait mieux que l'autre dans la vidéo, mais pour le moment, commençons là-dessus et regardons comment ça marche. L'idée, c'est que je voudrais éclaircir un petit peu l'avant-plan, là qu'on voit un petit peu mieux. Surtout, être capable de sélectionner les bords, les poils, enfin bon, qu'il n'y ait pas de problème majeur. Évidemment, je ne vais pas éclaircir avec de l'exposition parce que ça ne va pas être réaliste. Je me disais que dans l'égaliseur de ton, ce serait bien. Donc ici, je vais l'appeler DT 5.6, égaliseur de ton. Je vais régler ma compensation, exposition de masque, et je vais éclaircir là. Voilà, mettons à peu près comme ça. Mais je voudrais garder le fond comme il était. Voilà, comme ça. C'était pas mal comme c'est mis actuellement, mais voilà, c'est le but du jeu. J'ai accès maintenant dans Darktable à un nouvel outil dans les masques dessinés, qui est un petit dessin là d'étoile à quatre branches, qui est ma sélection IA. Donc, quand je clique dessus, l'image va être analysée. C'est un peu long, je dois bien dire. Et pourtant, j'ai OpenCL, enfin, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Enfin bon, il est en train d'analyser l'image pour la segmentation. C'est-à-dire qu'en fait, la segmentation, c'est repérer les différentes zones pour les repérer et les sélectionner. Alors l'idée, c'est de peindre à l'intérieur, faut pas déborder, voilà, c'est comme à l'école. Et je vais juste, je suis pas obligé de tout recouvrir. J'ai même pas fait d'ailleurs, si je lâche, vous avez vu, j'ai même pas dessiné la patte là. Il a compris que c'était cet objet-là qui me convenait. Il a même créé le trou. Moi, je trouve ça génial. Ça va super vite. Euh, je mettrai un peu de temps à faire ça à la main. Ça serait possible. Là, pour l'instant, cette IA ne fait rien que je ne saurais faire avec un peu de patience. Je vais enlever les petits traits là et on va regarder le masque. Afficher, non, ça c'est le masque, pardon, d'exposition de l'égaliseur de ton. Ah voilà, il m'a pas mis là. Il est parti mon masque. Aucun utilisé. Pourquoi donc? Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, il a perdu mon masque. Bon, on va recommencer. Le voilà.
Pardon, j'ai oublié, il faut cliquer sur le bouton droit pour le valider. Euh, Grosse bêtise, pardon. Alors, ça c'est bon. Donc maintenant, je ne le montre plus. Mon masque, il est là. Il est très dur, hein, c'est un masque vectoriel, donc fait avec des petits points, avec des coordonnées. Ça a un avantage certain. Ces masques-là, il faut le dire, si je regarde ici dans voilà, mon dossier ou l'image, la photo, elle est là, 26 mégas, et mon XMP, il fait 13 kilos, c'est rien, c'est que dalle. Si je vais dans un éditeur de texte, on va quand même s'apercevoir que le masque, donc ici il y a toutes mes modifications qui ont été faites, le masque IA, là, il est là. En fait, c'est des données incompréhensibles, hein, mais ça donne euh, globalement les coordonnées de tous les points, les modules, et euh, ça permet de recréer le masque. Et ça ne prend pas de place. Et ici, j'ai toutes les modifications faites avec tous les modules. J'ai mes mots-clés, enfin tout ce qu'il faut pour la photo. 14 kilos. Voilà, c'est rien. Rien du tout. Euh, et ça reste dans le XMP. Donc c'est toujours à côté du fichier. Ça veut dire que je ne peux pas les perdre. Ce masque-là, vous allez me dire, il n'est pas terrible, mais on a tous les outils dans Darktable pour raffiner les masques. Alors, je vais appuyer sur A et la molette de la souris pour zoomer. Là, je suis pas mal, ça va quasiment dans le bout des poils, ça me fait les poils. Je vais rajouter un tout petit peu de contraste pour pas qu'il y ait de halo. Euh, Peut-être un tout petit peu de flou pour que les transitions soient douces. Et l'opacité, ça va me permettre d'étendre le masque un petit peu, parce que ce qui est pas très opaque va devenir très opaque, mais ça devient trop dur comme ça. Alors cela dit, je peux peut-être essayer d'exagérer un petit peu, et puis baisser un peu le rayon de raffinement. Tout ça, c'est un grand jeu. Voilà, je suis un peu trop loin, je reviens, ça me paraît pas si mal, hein. Euh, et maintenant, quand je regarde, j'ai l'égaliseur de ton, vous voyez, ici. Et j'ai pas l'impression. Des fois, j'avais observé ici peut-être des halos, mais là, honnêtement, j'ai rien, hein. J'ai rien. Le masque est assez impressionnant et assez vite fait. Et comme je disais, ça ne prend pas de place sur le disque dur. Donc, rien que je ne pourrais pas faire tout seul, mais un beau gain de temps. Et j'ai pas dit, mais regardez quand même. euh, voilà, il m'a bouché le trou là. Il avait créé le trou. Il y avait bien deux masques. Ah, intéressant. D'accord. Alors, je ne sais pas pourquoi, on verra ça plus tard, mais il me l'avait fait une forme utilisée. Ah, voilà la deuxième. Ici, peut-être exclusion, c'est pas ça. Ah oui, alors ça c'est le grand et ça c'est le petit. Ici, alors pourquoi il a le groupe? Bon, ce que je veux, il y a un numéro 1 en fait. Il doit aller là. Bon, je cherche, mais le trou a disparu. Il est là. C'est bien l'objet IA numéro 1 qui est là et qui ne semble pas, il dit qu'il n'est pas utilisé. Et celui-là est utilisé. C'est rigolo ça. IA numéro 1. Donc c'est bien celui-là. Et là, il faut que je fasse exclusion. Voilà. Bon. Oh bah j'ai eu peur. Donc même le trou ici, pour que ça ne change pas le fond, je ne sais pas si ça se verrait, hein, honnêtement. Mais bon, pour ma satisfaction personnelle d'avoir fait le travail comme il fallait, euh, voilà, on peut voir que le singe, voilà, ça s'éclaircit et le trou, il reste là. Très bien. Allez, on essaye d'autres méthodes. On va utiliser une autre méthode qui est maintenant, voilà, le module qu'on a installé, le script Lua. Alors, SAM3, hein, il faut bien une inscription qui m'a pris un petit peu de temps. Ça m'a pris quasiment un mois, hein, d'attente.
Alors, on m'avait dit 48 heures, c'est plutôt un mois, peut-être que c'est plus rapide maintenant. Euh, SAM 2, ça va, c'est immédiat. SAM 3, c'est plus long. Euh, et on n'a pas besoin de Darktable 5.5 ou autre. Ces scripts-là fonctionnent avec le 5.4 sans aucun problème, mais ne sont pas intégrés aussi bien dans Darktable. Bon, il y a des avantages et des inconvénients. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire un instantané ici. Voilà. Je vais dupliquer ou cloner l'instance. Je vais désactiver celle-ci. Donc maintenant, c'est juste un duplicata. Et je vais changer le masque. C'est-à-dire qu'en fait, je vais faire un masque raster. Donc pour l'instant, il n'y en a pas. Donc pour l'instant, il ne se passe rien, c'est vide. Et je vais utiliser SAM3. Alors SAM3, j'ai plusieurs façons d'accéder à SAM3. Soit un texte, genre sélectionne le singe. Une boîte que je vais dessiner autour de l'objet que je veux sélectionner. Je peux rajouter des points, donc je clique des points verts qui sélectionnent et des points rouges pour dire d'exclure, et un masque automatique, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Bon, moi j'ai envie d'essayer une boîte, un seul masque, puisqu'il y a un seul objet. Ça va plus vite que Darktable à m'ouvrir une fenêtre ici, qui n'est pas Darktable, hein, c'est une fenêtre, je crois que c'est fait à moitié en Python, ça, mais c'est super, voilà, bien fait, je serais bien incapable de faire ça. Je sélectionne la boîte. Ici, je n'ai pas de retour, donc je ne sais pas ce qu'il choisit au fur et à mesure. Donc, je suis obligé de faire confiance et je le fais entrer. Et je fais entrer, ça mouline, toc, 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 et il me dit que le masque a été sauvegardé. Alors, il est où ce masque? Il est dans le dossier que vous avez choisi dans les préférences, pour les masques raster externes. Donc ici, moi j'ai choisi sur mon bureau. Là, aujourd'hui, un masque, ça ressemble à rien. Remarquez que ça prend 3,3 mégas comparé aux quelques kilos qu'on avait avant. Deuxième chose, si vous effacez ce fichier-là, vous perdez toutes vos modifications euh, pour votre photo. Donc voilà le masque, très bien. Oui. Ce qu'il faut, c'est que j'aille dans l'égaliseur de ton. Alors, je l'appelle 1, mais je vais l'appeler en fait ici SAM3. Ça, je saurais. Et je vais aller dans le masque, choisir un masque raster externe. Et j'ai le masque. Hein, c'est beau. C'est le masque d'exposition. Ça, c'est le masque. Alors, les rayons de raffinement ont été mis, hein, parce qu'au départ, c'est les mêmes. J'ai fait un duplicata. Mais au départ, si je fais rien, vous avez quelque chose qui n'est pas aussi rectiligne que le masque vectoriel, mais quasiment. Je remets. Mais voilà, CTRL Z, CTRL Z. On a un choix ici avec le rayon de raffinement. Je vais faire avec un A là pour la molette, pour zoomer. Et vous voyez, sur les masques raster, j'ai possibilité de faire du flou, d'opacité. Tout ça, il faut jouer avec, il faut apprendre comment ça marche. Voilà, j'essaie de faire un petit peu de mon mieux. Et puis, ce que je vous propose, c'est de comparer avec le précédent que j'avais mis dans un instantané, égaliseur de ton. La courbe est la même, la seule chose qui a changé, c'est le masque. Alors, on a un petit changement, on a un petit halo ici, à gauche. Donc ça va être possible de le modifier. Regardez, le halo, on le voit là. Peut-être qu'il faut faire un rayon de raffinement. Ou alors plus grand et contraste du masque. Voilà, ça va enlever les halos, le masque. Le contrôle du contraste. Alors, je refais mon égaliseur de ton. On a quand même un bord plus clair. Bon, voilà, petite différence. Sur le haut de la tête, le dos, là, je vois rien. Sur le bas, les pieds, sur le dos, une petite modification autour d'ici. Alors, c'est pas qu'il y en a un qui serait bon et l'autre qui serait faux. Je préfère légèrement celui de droite, donc de gauche, pardon, l'égaliseur de ton comme c'est là. Donc, SAM 3. Ici, honnêtement, je change et les petites différences de luminosité. Ça doit être des pixels qui étaient plus ou moins choisis. Enfin bon, là, il faut quand même être très difficile pour voir des grandes différences. Et je pense qu'en plus, elles sont, on peut les corriger. Donc ça, c'est le module SAM 3.
On va tenter maintenant une méthode hybride entre les deux, c'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer mon SAM3, je clone l'instance, je vais l'appeler SAM3 vecteur, hein. Je vais désactiver SAM3 comme ça. Donc ici, je suis dans un masque raster externe, pas de problème. J'ai juste dupliqué, j'ai rien modifié. Si je vais dans les masques raster externes, donc ce qui arrive maintenant, c'est que je peux vectoriser un masque qui est un masque raster. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il a créé 3 masques. Il a créé sans doute une grande forme pour le singe, une petite forme pour le trou et une autre toute petite forme pour le trou là que je n'avais pas vu avant. Mais bon, il est là, faut bien faire avec. Ce trou-là est complètement inutile, évidemment. On regarde dans la gestion de masques. J'ai des paths raster, là, des chemins raster. Alors, je vais aller ici dans chemin. Il me dit 3 formes utilisées. Bon, c'est bien ça. 3 formes utilisées. SAM3 vecteur, qu'est-ce qu'il a utilisé? Objet IA, objet IA, objet IA. Bah oui, c'est la recopie du premier. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'enlève ces masques-là de mon groupe. Donc, ici, je vais enlever du groupe. Enlever du groupe. Allez, j'enlève tout du groupe. Enlever du groupe. Comme ça, mon groupe SAM3 est là, mais SAM3 master, j'ai rien. Hein, voilà. Et je vais choisir maintenant des masques dessinés. Et je vais choisir un chemin raster. Alors, on peut les regarder peut-être avant. Voilà le trou. Ça, c'est le singe. Et ça doit être la petite erreur, le petit trou qui servait à rien. Donc, je vais supprimer cette forme-là. Et je vais choisir maintenant d'abord le 18 et je vais supprimer le 19. Juste pour le faire dans l'ordre. Donc, dessiner, je vais prendre le 18. Et après, je vais aussi choisir le 19. Et ce qu'il faut que je fasse, c'est que le 19, je fais exclusion. Voilà, comme ça, il enlève. Comme ça recrée le trou. La gestion de masque. Et l'avantage de ça maintenant, c'est que j'ai quasiment le même masque que SAM3, choisi, sélectionné avec le module SAM3 ici, mon script Lua, mais ça ne prend aucune place sur le disque dur. J'ai plus besoin du PFM, tout est vectorisé. Donc ça, c'est génial parce que ça veut dire que cette sélection, elle est pérenne. Voilà. Et je peux évidemment, comme avec les autres, modifier, rayon de raffinement. Je peux même. Ce que je fais parfois, c'est que je réduis la taille avec la molette de la souris, juste un tout petit peu, et puis j'agrandis le rayon de raffinement. Des fois, ça marche bien. Et puis, je peux même zoomer un petit peu ici. Je peux supprimer des points, donc c'est clic droit hein, pour supprimer les points. Voilà, s'il y en a trop. Ce que je peux faire aussi, c'est qu'en faisant Shift et avec la molette, je peux augmenter l'adoucissement. Je mets la molette vers le haut, ce qui permet d'avoir une sélection plus fine aussi de mon sujet. Et cet adoucissement, je peux le modifier point par point. J'aurais pu faire ça dans les autres masques, hein, honnêtement. Ah, l'impression qu'il y a un petit bug là. Qu'est-ce qu'on a? C'est qui lui? Oh, c'est rigolo. Bon, je pense pas que ça porte à confusion sur le masque pour Darktable, mais voilà, regardez, j'arrive à sélectionner un petit peu mieux ces poils, normalement en faisant Shift, en sélectionnant un point avec Shift, je ne touche qu'au raffinement, à l'adoucissement, pardon. Ouais, des fois, c'est le bazar hein, quand même, il faut bien le dire. Si quelqu'un a des méthodes magiques, je suis preneur, j'arrive à me débrouiller, mais c'est moche. Voilà. Et puis peut-être un rayon de raffinement, ouais, on peut, en jouant avec, on peut obtenir quelque chose de relativement précis. Et ensuite,
Évidemment, si j'enlève ici le masque, évidemment, les modifications sont quasiment les mêmes que celui de SAM 3. Si on veut s'en convaincre, je vais prendre un instantané, je vais enlever les précédents. Prendre un instantané de SAM 3 vecteur, je vais l'enlever et je vais retrouver SAM 3 normal. Et si on fait un zoom ici et je mets mon SAM 3 vecteur, je crois qu'on aurait du mal à avoir vraiment un petit peu de différence ici. Bon, les différences sont mineures, mais je préfère celui de droite. Donc, celui de droite, c'est celui que j'ai actuellement, SAM3 que SAM3 vecteur, voilà. Mask raster fait un petit peu mieux, mais ça s'ajuste tout ça. On est quand même en train de parler de quelques pixels et c'est tout. Donc voilà, démonstration faite que sur un objet qui est bien détaché et qui se distingue bien du fond, c'est d'une efficacité redoutable. Voyons maintenant le mauvais côté des choses, il n'y a pas que du bon. Euh, je vais vous montrer ça. Donc cette image-ci, c'est une que j'ai développée à la vidéo précédente et me dit là, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, qu'il cherchait un masque raster que j'ai effacé. Masque raster externe, effectivement, j'avais fait des essais, on va vider ça. L'historique, on va compresser l'historique en espérant qu'il va oublier que j'avais un masque raster, mais visiblement il ne veut pas. Il y en a encore un là. Pas bon, c'est un peu pénible, peu importe. Je me suis dit que j'allais sélectionner cette partie de falaise avec les arbres pour peut-être sortir un peu les ombres sans toucher au reste. Alors oui, bien sûr, on pourrait faire un masque dessiné et paramétrique et sans doute avoir quelque chose de très bien. On va essayer avec les masques euh, IA pour voir ce que ça donne. On va juste faire un modèle exposition pour faire quelque chose de relativement clair, ou alors tu as une balance de couleur RGB. Balance de couleur RGB, comme ça je peux jouer avec les tons moyens, les ombres ici, vous voyez, sortir un peu les ombres et juste dans les falaises. Voilà, par exemple. Imaginons. Donc je vais aller dans un masque dessiné, masque IA, et il va analyser l'image. Toc, toc, toc. On se dit ça va être assez simple parce que c'est quand même très nettement découpé du reste. Peut-être quelques ennuis ici, mais n'oubliez pas, si j'ai un masque raster, je peux toujours faire une intersection après avec un gradient. C'est pas interdit hein, de mélanger une masque IA vectorisé avec ce qu'on sait déjà faire. euh, tous les autres masques dessinés, par exemple. Ici, je sélectionne, alors je ne peux pas choisir les arbres. Là, il fait quelque chose qui n'est pas trop mal. J'ai du ciel de sélectionner. Alors, en faisant Shift, j'ai un petit moins qui apparaît. Je vais enlever les points. Là, alors, on va s'en sortir. Ah là, j'ai perdu l'arbre. Ah, je vais peut-être zoomer un peu. Voilà, zoomer un peu pour faire ma sélection. Non, c'est bien le problème, c'est que la petite pointe ici, je l'avais perdue. Ouais. J'ai un peu de mal à faire le masque ici, en fait. On se dit que pourtant, ça se détache bien, mais l'IA a du mal. Elle fait de la segmentation, donc elle cherche des zones. Elle ne réfléchit pas, c'est pas une IA qui réfléchit, hein. Elle cherche des zones dans l'image et ne les trouve pas. Ah, alors je vais faire Option, clic, ça vide tout. Bouton droit, c'est je sors. Je vais changer de modèle, parce que là j'étais sur SAM2, je vais aller sur SegNext. Et on va recommencer. Donc là, il est obligé d'analyser l'image encore, bien sûr. Alors, c'est un petit peu long, mais ça va venir. Pourtant, on ne voit pas le problème, hein. Nous, on voit quand même qu'il y a des arbres et une falaise. Bon, alors, c'est parti, analyse. C'est un autre modèle. On aura autre chose. Voilà, ça arrive. Et je vais sélectionner, comme auparavant, juste la falaise. Alors, peut-être qu'il faut prendre une brosse toute petite, hein, mais quitte à faire ça, autant faire une autre méthode pour faire l'image. Le but pour moi, si c'est un masquia, ça doit être vite fait.
et sélectionner les arbres, mais vous voyez où on va aller. Voilà, il m'a carrément tout sélectionné, donc c'est pas malin. Je sélectionne là, je ne vais pas y passer une heure, mais vous avez bien vu que là, il a bien du mal. Voilà, là, je ne l'aurai pas. Donc, si je veux jouer avec ça, il faudra faire un masque à l'ancienne, à la main. Euh, donc, je vais faire Option Alt, clic pour vider, bouton droit, comme ça, il n'enregistre rien. Alors, SAM3, peut-être qu'avec une boîte, il va me le faire. C'est assez rapide, SAM3. Dans le plugin, là, parce qu'en fait, il crée une petite image et en fait, c'est pas mal. Là, j'ai peut-être fait un peu petit. Bon, peut-être faire un peu plus grand. Donc, ce qu'il faut faire, c'est créer le rectangle, on lâche, enfin, je dis on lâche, et on fait entrer. Et alors, voilà, petite moulinette, et il enregistre en fait un fichier qu'on pourra vectoriser après, si c'est possible de vectoriser tout ça. Mais bon, on verra. Masque raster externe. Le dernier qui a été fait, c'est celui-ci, qui ressemble plus à un paysage qu'à un singe. C'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que c'est utilisable? Euh, j'ai mes doutes. J'ai mes doutes. Euh, c'est un masque raster externe que je veux. Masque raster externe. Le voilà. Alors, opacité. On a quelque chose quand même, hein. On a quelque chose qui est pas si mal. Il faut quand même pousser le rayon de raffinement. Et donc, du coup, il va falloir pousser le contraste. Est-ce que c'est utilisable pour certaines modifications? Je vais dire oui. Pour d'autres, non. C'est beaucoup mieux que ce que j'avais réussi à faire quand j'ai fait la vidéo en anglais. Si certains ont vu ça, j'ai peur quand même. Regardez, ouais, si je pousse le ciel ici, pousse mes ombres, j'ai les halos. Donc, j'ai cru que ça allait être utilisable. Désolé, mais non. Donc ça, on va balancer. Et si je fais vectoriser, j'ai 6 masques. J'ai 6 masques qui sont ici dans la gestion de masques. Espace raster 1. Et après, j'ai des trous en fait. Il faudrait les modifier à la main. Regardez ça. Des choses un peu bizarres. Certains, il faudrait les effacer parce que ça, on voit vraiment pas à quoi ça sert. Euh, bon, évidemment, c'est une forme qui n'est pas d'un seul tenant avec des trous. C'est pas très très simple. C'est pas très sympa non plus pour la machine de lui demander ça. Enfin bon, ça fait un peu partie du jeu. Bon, j'abandonne là-dessus. On va essayer notre image. Alors, cette image, c'est vraiment pour jouer. Je voulais utiliser dans SAM3 le mode texte ici pour dire sélectionner le chien et de faire la génération du masque. Et normalement, ce qu'il doit faire, c'est détecter le chien et m'enregistrer à la fin un fichier sur le disque dur avec le chien. Voilà. Alors, est-ce qu'il l'a fait? Je n'ai pas vu de texte. On va voir dans masque raster externe. Enregistré aujourd'hui. Non, bah là, j'ai mon paysage et là, j'ai rien. J'ai rien, donc ça veut dire qu'il ne l'a pas fait. Il l'a pas généré du tout. Ah. Si j'essaie en anglais, normalement, il comprend plusieurs. Hein. Bon, on va mettre le sujet, tiens. Si c'est parce que c'est qu'un chien, on va y mettre sélectionner le sujet. J'ai mis en anglais, je pense que ça marche en français aussi. Ça démarre, j'ai aucune idée de ce qu'il est en train de faire, j'ai pas de sablier. Est-ce qu'il fait quelque chose ou pas? Ou est-ce qu'il faut juste que je fasse une boîte comme avant? Ah, on ne sait pas, on ne sait pas. Bon, en attendant, on va aller dans balance de couleurs et on va faire un masque dessiné IA. Peut-être qu'il fait les deux en même temps. Et que les deux tournent de manière totalement indépendante. Peut-être, pourquoi pas. La question, c'est est-ce que je vais avoir un masque de chien à la fin? Alors, l'analyse de l'image, c'est un peu long, c'est vrai. Ça, c'est un peu pénible.
Alors, allez, on arrête d'analyser. Voilà, on sélectionne une brosse de taille moyenne. Alors, je vais vraiment faire pour vous montrer quand même quelque chose totalement à la louche. Et voilà. Et c'est quand même assez impressionnant. Enfin, moi, ça me fait rire. Euh, on a les poils, alors comme pour le singe, hein, on va réussir à récupérer quelques-uns et faire des choses. Mais ça me paraît quand même pas si mal. Bouton droit pour accepter, ce que j'avais déjà oublié de faire, il faut le faire. M pour le masque, rayon de raffinement, enfin vous voyez. Ce que je fais des fois, c'est que je réduis le masque et je fais Shift et je fais l'adoucissement. Alors au départ, c'est là, je suis en train de faire la molette, Shift, molette de souris pour agrandir l'adoucissement. Des fois, je trouve que ça donne des bons résultats. Et contraste pour minimiser les problèmes. Et ici, il faudrait le rayon de raffinement, là. Ici, il faudrait carrément aller chercher toute cette zone-là. Il faudrait faire tous les points un par un pour éviter ces problèmes de masque un peu curieux. On arrive, vous voyez, à voir les choses dans la zone. En fait, c'est ces points-là. C'est bizarre, hein. Voilà. Bon, là, c'est pas mal. Et ici, il faudrait faire pareil. Est-ce qu'on peut agrandir? Aller chercher des points. Là, là, j'ai un grand raffinement là. Bon, peut-être un peu trop. Bon, bref, il faudrait le faire tranquillement pour aller chercher tous les poils si ça nous intéresse. M pour masque. Et ici, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais par exemple saturer les tons moyens. Il n'y a aucun risque que ça déborde en fait, très honnêtement. Je ne suis pas en train de modifier des grands écarts de luminosité entre les deux. Le masque est choisi, c'est pas parce qu'il y a un petit poil ici qui sera moins saturé que ça changera quoi que ce soit. On a un super masque fait en très peu de temps. Il y a juste l'attente qui est un petit peu embêtante de l'analyse de l'image, mais je pense que ça, j'imagine, un jour, ça va s'accélérer et ça sera très utilisable. Est-ce que j'ai eu mon masque raster externe? En attendant, je ne crois pas, ça n'a pas marché, je suis très déçu. Certains se souviennent peut-être de cette image dans une vidéo précédente qui s'appelait Les masques qu'il y a dans Darktable, et ce n'était pas des masques d'intelligence artificielle du tout. C'était pour montrer comment, avec un peu d'intelligence et de savoir-faire, on pouvait faire une sélection d'un masque hyper compliqué, c'est-à-dire sélectionner l'arbre à travers le ciel ou le ciel à travers l'arbre, comme on veut. Et j'avais montré comment c'était possible à la petite branche, la petite feuille près. Et on avait obtenu, si je me souviens bien, euh, est-ce qu'on a les duplicata de ça? J'ai son clone, voilà, c'est ça. Voilà, on avait transformé la même image avec les outils de Darktable 5.4 ou même 5.2 peut-être, je ne sais plus. Enfin, avec des masques ordinaires, on avait réussi à faire ça en partant d'ici. Voilà, si ça vous intéresse, allez chercher la vidéo dans les playlists, c'est disponible. Alors, l'idée, c'est de sélectionner le ciel. Alors, certains, vous me voyez venir, c'est gros comme une maison, ça va quand même être très compliqué. Alors, SAM 3, texte, sélectionner le ciel. Il ne voulait pas tout à l'heure. Est-ce qu'il va vouloir ici? Générer un masque? Je ne sais pas. Il a déjà réussi, hein. Il est plutôt voilà, un peu sous là, hein, SAM 3. C'était marqué en cours. Donc l'idée, est-ce qu'il m'a créé un masque? Non, il n'a rien marqué du tout. Alors est-ce qu'il faut que je lui dise de prendre un peu plus grand? Est-ce que voilà, c'est des petites choses qu'il ne comprend pas, il comprend pas le français. Donc là, il a commencé en cours, j'ai vu des choses là-haut, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais je crois que j'ai pas vu de masque sauvegardé aujourd'hui là. Il n'y a que deux masques, c'est le singe et le paysage en anglais. Alors après, je veux pas non plus gâcher le suspense, mais sa sélection, elle vaut pas un clou, euh, pour être honnête.
Donc on regarde. Ah, masque, elle l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait. Voilà, j'ai un masque ici. Beau, hein, c'est le ciel. Voilà. Et maintenant, si je veux, par exemple, modifier l'exposition du ciel, je vais choisir un masque raster externe et je vais baisser la luminosité du ciel. Bon, voilà, c'est très difficile. Ici, les logiciels commerciaux font un bien meilleur travail et c'est pas avec le rayon de raffinement que j'arriverai à grand chose. C'est mieux, hein. C'est mieux, mais on a quand même un halo autour de l'arbre et puis c'est pas du tout plus foncé derrière l'arbre. Donc voilà, c'est vraiment un travail de débutant, ça. J'arriverai pas à le faire comme ça. Si je vais dans les masques dessinés et j'essaye avec le module intégré, que ce soit l'un des modèles ou l'autre, le problème est le même en fait. L'analyse de l'image, c'est compliqué. C'est compliqué et puis si on doit avoir un masque vectoriel, il faudrait une petite forme autour de chacun chacune des petits espaces là. J'imagine que ça fait des milliers de points. Alors c'est pas la place que ça prend sur le disque, c'est un petit peu compliqué d'imaginer que ce soit bien réussi. Peut-être que pour certains exemples, vous voyez un masque raster, ce sera pas si mal, peut-être mieux qu'un masque vectoriel. On voit les limites du vecteur. Là, c'est ce qu'il a fait, hein, il a fait des points. Voilà, c'est une infinité fractale là-dedans pour rentrer. Il y a des zones isolées. Mais ça convient pas, hein, comme masque. Très clairement, je fais bouton droit pour le sauvegarder. C'est très rapide, hein, c'est très agréable. Mais si je baisse l'exposition ici, hein, comme c'est fait, avant, après, alors c'est mieux que la sélection raster, je trouve, au niveau des, comment dire, au niveau du halo. Sauf si je remets le rayon de raffinement à 0. Je trouve que c'est pas si mal. Ça pourrait être un travail fait en plusieurs fois, hein, où je fais globalement là et puis après il faut que je vise ici à l'intérieur et que je prenne un masque paramétrique et dessiné pour le reste. Peut-être que voilà, ça me donne, une première approche, pourquoi pas? Le problème, c'est que je vais avoir du mal à combiner tout ça, avec un seul masque dans un seul module. Voilà, on n'est pas au bout de nos peines, hein, comme on dit. En tout cas, ce sont des nouveautés qui sont intéressantes, qui montrent que Darktable s'adapte à l'IA et fait un usage qui est le sien, qui est unique. C'est les seuls masques vectoriels IA que j'ai jamais vus. Et ça, je trouve que c'est une idée géniale. Euh, c'est un travail qui est très récent, hein, donc je ne sais même pas si on l'aura en 5.6. Faut pas compter dessus. Ce qu'on peut utiliser, c'est les modules ici, l'UA, les scripts LUA, SAM2, SAM3 que vous pouvez installer et utiliser pour faire des masques raster. Et la vectorisation ici du masque raster externe, ici vectorisé, ça, il n'y a pas de problème. Ça, alors c'est pas dans la 5.4, mais si vous téléchargez une version 5.5, ça va être dedans. Ça permet, je rappelle, hein, de sauvegarder votre masque sous forme vectorielle et vous effacez votre fichier PFM qui prend de la place et que vous risquez de toute façon de mettre à la poubelle par accident un jour. Donc ça, c'est bien. En tout cas, voilà, je vous laisse jouer avec tout ça, apprendre, expérimenter et partager vos expériences, évidemment, dans les commentaires si vous le souhaitez. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.